Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure d'information. Il s'est ouvert hier au siège des Nations Unies la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Pour l'occasion, les présidents Barack Obama, François Hollande et Goodluck Jonathan ont pris la parole à la tribune de l'organisation. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'exprimera à son tour aujourd'hui. Le chef de l'État s'attellera à donner les perspectives pour le développement de l'Afrique. Au total, 89 chefs d'État et de gouvernement se succéderont à la tribune des Nations Unies. Et toujours à New York, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Au cœur de ce conclave, le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies dans le domaine de la paix et de la sécurité et la gestion de certaines crises sur le continent. La réunion a été sanctionnée par un communiqué final dont nous connaîtrons le contenu avec Awa Touré. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est félicité des progrès accomplis dans l'établissement d'un partenariat plus cohérent et plus efficace entre les Nations unies et l'Union africaine. Toutefois, le Conseil a exprimé sa préoccupation que ces approches novatrices ne soient pas sous-tendues par une vision stratégique partagée. Le Conseil a en outre souligné la nécessité de poursuivre et d'intensifier les relations entre l'Union africaine et l'ONU en vue de soutenir de façon plus efficace les processus en cours. En Guinée-Bissau, en vue de consolider les acquis et faciliter la mobilisation de ressources pour la tenue des élections dans les délais fixés. Au Mali, aux fins de consolider les acquis, en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, afin d'assurer la mise en œuvre effective du cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. En République centrafricaine, il faut accélérer le déploiement de la mission internationale de soutien à travers l'adoption rapide d'une résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU. À propos de la République centrafricaine, le Conseil a lancé un appel pressant aux États membres et à la communauté internationale dans son ensemble pour qu'il apporte une assistance humanitaire d'urgence à la hauteur des besoins des populations affectées. Concernant le Soudan et le Soudan du Sud, le Conseil a réaffirmé sa conviction qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit entre les deux régions. Il a formé le vœu que les mesures récentes en faveur de la normalisation des relations entre les deux pays créent un environnement favorable à la reprise des négociations sur la base de l'accord cadre et du projet d'accord soumis aux parties par le groupe de mise en œuvre. Le Conseil a décidé de proroger le mandat du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine jusqu'en décembre 2014. Enfin, le Conseil a discuté de la situation au Kenya à la suite de l'attaque terroriste survenue à Nairobi et condamné cet attentat terroriste odieux. Le Conseil a réitéré la détermination de l'Union africaine à poursuivre ses efforts en Somalie afin de débarrasser le pays et la région des groupes terroristes et instaurer une paix durable, la sécurité et la stabilité. Et en marge de cette 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République s'est entretenu avec le directeur exécutif de l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Ils ont discuté de l'application d'une justice impartiale et la lutte contre l'impunité pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. On en parle avec Awa Touré. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette audience que le président de la République, Alassane Ouattara, a accordée à New York au directeur exécutif de Human Rights Watch, Kenneth Roth. Il s'agit notamment de la nécessité d'une justice impartiale en Côte d'Ivoire et de la réconciliation nationale. Le directeur exécutif de cette organisation de protection et de défense des droits de l'homme s'est dit rassuré par l'engagement du chef de l'État à lutter contre l'impunité, avant d'ajouter qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans œuvre de justice.
Le combat contre l'impunité permettra assurément donc de favoriser cette réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a réaffirmé la position de la justice ivoirienne de ne pas traduire Mme Simone Gbagbo, de ne pas extrader Mme Simone Gbagbo à La Haye. Et en parlant de cela, il a également indiqué que la Côte d'Ivoire se prononcera au cas où nous étions saisis d'une demande concernant donc Blé Goudé. Enfin, il a exprimé donc quelques réflexions, le président de la République, avec son note sur la Cour pénale internationale, où, comme vous le savez, actuellement, le vice-président kenyan est en procès. Et donc, il a expliqué que le président de la République estime qu'on ne peut pas être pour ou contre, parce qu'il faut apprécier les événements selon la manière dont ils sont présentés par rapport à la compétence de la Cour pénale internationale. Le directeur exécutif de Human Rights Watch s'est par ailleurs félicité des progrès réalisés en matière de stabilisation et de sécurité en Côte d'Ivoire. La protection des femmes et des enfants pendant les conflits armés est au centre du 3e Forum mondial du Réseau international des femmes Métropolis. Cette rencontre regroupe 135 pays. La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Thème du forum, femmes et conflits armés, bilan et perspectives. Francis Boifo. Le 3e forum du réseau international des femmes de Métropolis à Abidjan est consacré à la situation de la femme pendant les conflits armés. La violence que malheureusement beaucoup de femmes souffrent. Cette violence est augmentée pendant les conflits armés parce qu'il ne faut jamais oublier que 70% des victimes civiles de guerre sont des femmes et sont des enfants. Alors que faire? Agir seul dans son coin, ça n'est pas suffisant. Il nous faut une mobilisation internationale. Il nous faut une législation internationale. Durant 4 jours, les femmes élues locales et gestionnaires de l'intérêt collectif au sein des autorités locales métropolitaines vont évaluer les instruments et mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de la femme. En sa qualité de premier vice-président mondial de Métropolis, association regroupant les leaders d'opinion et dirigeants de grandes métropoles, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a dit le soutien de l'association aux femmes. Et quand le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan prend la parole, c'est pour dénoncer les violences faites aux femmes et encourager les femmes leaders qui œuvrent pour la promotion de la paix à travers le monde. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, Daniel Cablon-Duncan a dit la volonté du gouvernement à soutenir les actions en faveur de l'amélioration des droits de la femme en Côte d'Ivoire. C'est aussi ce qui justifie la mise en place ou la ratification par le gouvernement de nombreux instruments et accords internationaux en vue de protéger les femmes et les enfants des actes des conflits armés d'abord, ensuite d'accroître leur rôle dans les processus de résolution des conflits et de préservation de la paix dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. En marge des travaux en atelier, d'autres rencontres sont prévues entre le réseau des femmes élues et des organismes internationaux pour parler de développement. Des opérateurs économiques privés européens sont en Côte d'Ivoire à la faveur d'une conférence sur les partenariats publics-privés. C'était l'occasion de présenter à ces investisseurs les opportunités d'affaires dans le pays. Il a également été question lors de la rencontre d'intéresser la Chambre de commerce européenne au programme national de développement de la Côte d'Ivoire. Noël Niagnou. Le partenariat public-privé ou PPP, c'est le mode de financement faisant intervenir un prestataire privé pour financer et gérer un équipement relevant du service public. Une pratique qui a cours en Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans. Au commencement était la SODECI. Les exemples de réussite, les nouvelles opportunités avec le programme national de développement ont constitué le menu du déjeuner conférence de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, les opérateurs économiques européens ont eu droit à 3 interventions. Les opportunités offertes par le Programme national de développement, le nouveau cadre réglementaire du partenariat public-privé avec Isaac D, conseiller du président de la République,
Les exemples de réussite de partenariat public-privé, la Citaraï et Azito Énergie, par messieurs Joël Sinou et Luc Aye. Les échanges qui ont suivi ont permis aux opérateurs économiques d'affiner leur compréhension et souligner leur satisfaction. Toutes les grandes entreprises européennes, petites, moyennes et grandes, et les grandes surtout, étaient présentes. Et nous savons très bien qu'il y a de très nombreux secteurs d'activité, dans toutes les couches d'activité professionnelle du pays, où il va y avoir soit des appels à concurrence pour privatisation, soit des BOT, soit des partenariats public-privé. Donc on est extrêmement attentif au cadre réglementaire et aux mesures mises en place. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, c'est une centaine d'entreprises de tous les secteurs d'activité socio-économique. Hors de nos frontières au Kenya, les forces de l'ordre sont parvenues à libérer lundi dernier près de 200 otages retenus par les islamistes Shebab pendant 4 jours. Ces derniers avaient lancé samedi une attaque terroriste dans le centre commercial Westgate dans la capitale Nairobi. Le centre commercial qui est désormais sous contrôle de l'armée selon le ministre kenyan de l'Intérieur. 65 des 200 otages libérés ont été hospitalisés. Et suite à cette attaque, le président kenyan a annoncé 3 jours de deuil national à la mémoire de ceux qui y ont laissé leur vie. Au moins 67 personnes, notamment 61 civils et 6 forces de l'ordre ont perdu leur vie, ont trouvé la mort au cours de la fusillade. Et puis les islamistes Shebab somaliens ont revendiqué l'attaque. Ils ont pour leur part lancé de nouvelles menaces hier. Ils annoncent de nouvelles attaques au Kenya. Les insurgés reprochent à ce pays son implication dans le conflit somalien. En Guinée, les tensions sont vives à 4 jours des élections législatives dans la capitale Conakry. Les affrontements ont fait 51 blessés et 1 mort. Les partis d'opposition dénoncent les dérives du pouvoir. Et puis parlons de santé et de sport. Le sport est un moyen efficace de lutte contre les maladies du cœur. Cette information a été donnée au cours d'une campagne sur la promotion du sport et la communication sur la qualité de l'alimentation. Campagne organisée par la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. Francis Boifo nous en parle. Faire du sport un remède efficace contre les maladies cardiovasculaires. C'est l'objectif de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la 2e édition de la fête du sport, cette fondation a mobilisé plus de 2000 personnes au stade INJS de Marcory. Sur le même site étaient pratiquées une vingtaine d'activités sportives. L'essentiel, indique la présidente de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire, Gouédan Diarra, est d'emmener chacun des participants à intégrer dans ses habitudes les activités sportives. L'événement a bénéficié du soutien des responsables du ministère du Sport et de la promotion de la jeunesse, du district d'Abidjan et de plusieurs structures privées. C'est qu'au-delà de la préservation de la santé, le sport constitue pour eux un facteur d'union et de solidarité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Souvenez-vous, l'information se poursuit sur www.rt.ci. Moi, je vous souhaite un très bon début de journée.